il connaissait qui était Jésus. Il ne savait pas d'où il viendrait, mais il savait. Et je vais vous montrer d'autres preuves, là. Ils avaient leur propre prophète. On se souvient, on avait dit que la connaissance du Dao était connue jusqu'à Mencius, puis après ça, c'est plus connu. Mais regardons qu'est-ce que Mencius a prédit. Mencius a dit de Yao à Chun jusqu'à Tang, il y avait 500 ans. Donc là, on sait que c'est à peu près 2253 avant Jésus-Christ jusqu'à 1753 avant Jésus-Christ. Il dit, il y a ça. Là, il dit de Tang au roi Huiyun, il y avait 500 ans de plus. Donc on continue. Là, on est rendu à 1129 avant Jésus-Christ. Là, ça, c'est toute l'histoire pour lui. C'est tous des rois avant lui. OK? Il est juste en train de dire des faits. Du roi Huiyun à Confucius, qui était son maître, il passait 500 années et plus. Donc ça, c'est jusqu'à 551 quand Confucius est mort. Là, Mencius, il dit ceci. Et souvenez-vous, c'est la dernière personne qu'on dit qui connaît vraiment le Dao. Il dit ceci. Là, il est en train de prophétiser. Il dit, le roi, ils attendent un roi, devait arriver dans le cours de 500 ans. Il dit, dans les prochaines 500 ans, le roi qu'on attend, je vais te montrer pourquoi il attendait un roi, va arriver en dedans de 500 ans. Ça veut dire que si on va 500 ans au complet, c'est 22 après Jésus-Christ. Mais il n'a pas dit à 500 ans, il dit en dedans de 500 ans. Donc, rendu proche de 480 ans, les hommes sages qui étudiaient encore, les quelques sages qui étudiaient encore les écrits des sages, ils disent, attends là, 500 ans là, c'est proche là. Le roi, il devait venir. Où est-il? La Bible parle des mages, des hommes sages qui viennent de l'Orient, qui viennent adorer Jésus. Et ils viennent adorer Jésus, ça leur prend 2 ans pour arriver. Il y en a qui disent, peut-être, ils ont raison que des hommes sages sont venus de Babylone, mais ça ne prend pas 2 ans pour arriver de la Babylone. Ils ont pris 2 ans. Pourquoi je dis 2 ans? Ils ont tué tous les enfants 2 ans et moins, parce qu'ils ont dit, on est parti il y a 2 ans, donc Hérode, il voulait détruire l'enfant. Bon. Mais pas juste ça. Pensez-y un instant. Les rois sont arrivés avec quoi? Des cadeaux. 3 cadeaux. Il y avait plus que 3 rois. Et ils n'étaient pas 3 couleurs différentes, comme dans nos crèches. Ils sont arrivés avec de l'or. L'or, c'est pas pire. Arrivé pour... vous savez, en anglais, on appelle ça un baby shower. C'est quoi en français? Y a-t-il un nom pour ça? Un shower? On célèbre le bébé qui va naître. OK? On fait une sorte de célébration. Bon. Alors, amener de l'argent, ça, c'est cool. Ouais, ça passe. Je pense que tout le monde est content avec ça. Un gros tronc d'argent. Wow, yes, on en a besoin. Là, vous amenez des herbes pour l'embaumement. Oh là, wow, il vient d'être né. Pourquoi? On n'avait pas de cercueil à un baby shower, là. Ça, c'est pas drôle, là. Du mille, hey, c'est pour embaumer, ça. Il n'y a rien de drôle. L'argent, ça va bien, mais c'est quoi? C'est des cadeaux prophétiques, ça. Parce que ça a un non-sens dans le contexte. Ils devaient savoir quelque chose eux autres. Hein? C'est pas par hasard qu'ils ont amené ça. Ils savaient quelque chose. Confucius, il dit, ce roi, si vraiment un roi arrivait, Confucius a dit, lui faudra quand même 30 ans pour que son amour soit révélé. Ouh là là, quand est-ce que Jésus a commencé son ministère? À 30 ans. Confucius a écrit ça, là, 500 années avant Christ. Ils ne sont pas le peuple choisi. Dans les travaux de Mencius, il écrit ceci. Dans le Shuqing, il dit, « Nous avons attendu notre prince. Quand notre prince viendra, nous allons être sauvés des punitions pour lesquelles nous souffrons. » C'est fort.